Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine, non pas de la semaine, de la période du 1er au 15 novembre 2023. Donc voilà, deux tirages pour le mois de novembre, petit changement pour ce mois-ci. Et on commence avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les poissons, période du 1er au 15 novembre. Alors nous avons le changement, oh il y en a beaucoup. Je les prends. Nous avons la guérison en dos. Je les prends. On parle d'un changement. Ça voulait venir comme ça. Hein. On parle d'un changement. Il va falloir, voilà. On parle d'être dans la sagesse hein, parce que c'est l'inconnu pour vous et ça peut vous rendre anxieux. On parle d'un changement qui peut vous rendre anxieux, les poissons. Alors allons-y. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Nous avons l'inconnu. On vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et on vous dit bien que malgré qu'on vous dit de ne pas avoir peur, il y a quand même cette anxiété, cette peur du changement. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc l'améthyste, hein, là j'en ai une. Donc voilà, pour ceux qui découvrent. Alors, et guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et bien sûr, on vous dit d'avoir voilà, des pensées positives, hein, quel que soit... on a l'amour, hein, il y a un changement en amour pour moi. Elle a voulu venir. Hein. Alors, allons-y. On continue avec les anges de l'amour. Alors, on va prendre 3 messages. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. On vous dit de laisser une chance à cette personne. Nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On parle de... Pardon. On vous dit que peut-être qu'il faut prendre du temps de vous isoler. Peut-être qu'il y a une histoire de... On a besoin de calme. Et nous avons la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être vos peurs. Vous dépendez de vos angoisses, de vos peurs. Et nous avons appris à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors, je vais prendre Améthyste Love. Je vais prendre le tarot. Cette fois, je vais changer. J'ai envie de prendre le tarot des sorcières pour commencer. Et ensuite, on prendra l'Améthyste Love. Alors, pour vous. Ah. Alors, on a le côté obscur. Donc, c'est le diable. On ne veut pas prendre de risques, hein, j'entends. On a peur du risque. Il y a cette notion de dépendance. Alors, voyez comment ça résonne de votre côté. Mais il y a quand même cette notion de, oui, de dépendance. Hein. On va aller voir ça. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. Pour vous les poissons. Période. Oh. On parle de faire la fête, là. De faire la fête, on parle d'une belle rencontre.
d'une entente, mais il y a... on parle d'une histoire de conflit. Alors, allons-y. On a la dame de bâton. Et on a on réfléchit. On réfléchit aux actions, à une décision à prendre. Là, j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit entreprendre. Voilà. On se méfie par rapport à de la communication. Et on peut même mettre en attente une personne. Moi, j'ai l'impression que par peur, on pourrait mettre, vous dépendez peut-être de vos angoisses, de vos peurs. Et du coup, on pourrait mettre dans l'attente une personne. J'ai une personne qui est dans l'attente par rapport à une relation à apprendre. On vous dit que c'était... mettez pas en attente, peut-être prenez le temps, simplement. Prenez le temps, mais... on parle de... on est peut-être trop dans l'analyse, on juge peut-être trop vite. Ou on a jugé trop vite une personne. J'ai l'impression qu'on pourrait juger trop vite une personne. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a l'effondrement. On a l'éloignement. Moi, j'ai l'impression qu'on peut même prendre la fuite. Hein. Alors, je pense que c'est une histoire du passé. J'ai une histoire du passé qui peut vous hanter. C'est ce que j'entends. Et du coup, qui peut vous faire fuir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. On vous dit pourtant c'est une chance. On a été trompé dans le passé. On s'est senti en rivalité. On ne veut plus être dans l'illusion. On pense avoir été dans l'illusion dans le passé. Et j'ai quelqu'un qui revient assez rapidement, pourtant j'ai l'impression, à votre conquête, mais je sais pas, on a l'impression d'avoir peut-être été trompé ou... Pour moi, j'ai une personne, oui, vous la jugez peut-être trop vite parce que elle vous a fui. On vous donnera le conseil, avant de prendre une décision, prenez le temps d'écouter ce que cette personne a peut-être à vous dire. C'est bizarre comme tirage. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une réconciliation. Alors, soit c'est déjà arrivé ou c'est pas arrivé. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez prendre une décision trop rapide. Vous n'allez pas prendre le temps d'écouter une personne. Et du coup, vous allez regretter votre décision. Pas regretter de ne pas vous être réconcilié avec la personne, mais c'est surtout de ne pas avoir écouté, en fait. Ouais, mais vous êtes en mode protection.
On a peur de se tromper. Pourtant, vous avez le triomphe, vous n'allez pas vous tromper. Euh, beaucoup de conflits là. Je pense que c'est un conflit intérieur, c'est, on n'est pas bien là. On parle de révélation. Écoutez pourquoi. On parle de quelque chose de rapide. On vous dit écoutez parce que c'est peut-être une chance, une opportunité qui ne va pas se représenter. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure aussi. On peut parler d'une opportunité aussi professionnelle. Hein. Patience, bonheur. Je vais prendre la Métis Love. Hein. On parle bien d'un commencement, en tout cas d'un désir. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, il y a un manque de... On n'est pas convaincu. Pour moi, il y a un truc du passé, vous n'avez pas digéré, les poissons. Vous n'avez pas digéré un truc du passé. Ce qui vous empêche d'accepter un changement, d'accepter l'inconnu, d'accepter une nouvelle relation. J'ai vraiment l'impression que, voilà, c'est un petit peu ça. C'est compliqué pour vous. Compliqué d'ouvrir à nouveau votre cœur. On a du mal à ouvrir son cœur, là. C'est pas évident. On va prendre la Métis Love. Donc pareil, on va faire un tirage en neuf. On va voir si on peut avoir plus d'informations. C'est assez spécial, là. Alors, pour vous. La colère. J'ai l'impression qu'on va avoir on va regretter une colère, hein, de s'être fâché. Alors, âme sœur. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Est-ce que ça va être plus clair, hein? C'est comme si on pense qu'on va être trahi à nouveau. Il y a une histoire d'isolement. Hein. Il est temps de vous déconnecter, j'ai l'impression, des réseaux sociaux. D'un réseau social peut-être également, par rapport à votre autre, par rapport à un entourage. On fuit. On est en colère par rapport à un message qu'on a reçu. Ok. On va faire le tirage en neuf. C'est spécial. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais... On s'est senti humilié. Où il y a la blessure, hein, d'humiliation. Il y a une histoire d'harcèlement. On parle d'une histoire que vous avez vécue,
Vous avez été humilié. On parle d'une relation qui a été toxique, néfaste. Une personne qui peut-être vous a harcelé par la suite. Peut-être pour ça qu'on a peur de l'inconnu. On a peur également d'être trahi, d'être trompé, de tomber peut-être sur une personne qui n'est pas sérieuse, qui ment également. On a du mal à faire confiance en l'amour. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, sur le mois à venir. On vous dit de peut-être vous déconnecter, vous en avez besoin pour vous libérer. On parle d'une guérison. De retrouver son écoute. Il faut vraiment être à votre écoute là. On parle de se libérer hein, d'une relation c'est marrant, j'ai l'impression qu'en plus, s'il y a eu une histoire de justice, ça a été jusqu'à la justice, ou même par rapport à la vie, on a l'impression que l'univers n'est pas juste également. Ou en tout cas, s'il y a eu un verdict de justice, vous n'avez pas eu justice. On vous dit de vous libérer. Séparation de la personne qui est toxique. Attention de ne pas faire un choix sur des mensonges qu'on vous raconte. Il y a quelqu'un qui vous ment. Succès. Il y a quelqu'un qui vous rend... C'est ça en fait. Hein. C'est même pas avec votre autre. J'ai l'impression qu'on... C'est pour ça qu'on vous dit travailler sur votre couple. Déconnectez-vous du monde, j'ai envie de dire, du monde extérieur, surtout d'une personne extérieure où on vous ment. Vous allez faire un choix sur des mensonges. Où vous avez fait un choix sur des mensonges. On parle de rivalité, une personne qui est jalouse de vous. Et elle vous ment euh, pour vous tromper, pour que vous vous trompiez de chemin. Une personne qui vous fait croire que la relation est éphémère, que la personne n'est pas sérieuse. Attention, on vous dit. Il y a une mise en garde là. D'accord, je comprends mieux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir dans le bonheur. Réconciliation. Il y a quelqu'un qui trouve injuste hein, que vous puissiez croire peut-être des mensonges et faire votre choix par rapport à des mensonges. Comment vous pouvez croire cette personne? Pourquoi vous lui faites plus confiance? Ou à un entourage aussi. Hein. Pourquoi vous lui faites plus confiance qu'à elle-même hein. Il y a le retour. Quand vous allez vous débarrasser d'une personne fausse, il y aura le retour. Et il y aura du bonheur. Mais on vous dit bien attention. Il y a une personne qui pense à vous. Elle est dans la confusion. On a le nouveau départ. Je pense qu'elle est dans la confusion parce que elle ne comprend peut-être pas parce que je pense qu'elle est même pas au courant hein, qu'il y a des mensonges qui circulent sur elle ou lui. Hein. J'en prends une dernière. C'est pour ça. Hop là. Ouais. On vous dit qu'il y a une personne qui est superficielle, hein, qui vous donne de mauvais conseils. Attention. Il y a un jaloux ou une jalouse dans votre entourage qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse avec une personne. C'est une personne qui se fait prendre peut-être pour un confident, une confidente, le meilleur ami, la meilleure amie.
On vous dit qu'il faut changer les choses, il faut mettre fin. Hein. C'est pour ça qu'il y a le regret, on regrette quelque chose. Pour moi, il y a eu une décision sur des mensonges. Une personne vous a menti. Ça peut être votre autre aussi, qui vous a menti, qui était avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on parle de vraiment hein, une décision de prise sur un mensonge, sentimentalement. Moi, il y a une tierce qui a menti. Et c'est ça, en fait, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein, c'est parce que votre choix dépend de mensonges. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Hein, je ne vais pas aller plus loin. C'est vraiment compliqué. Voyez comment ça résonne en vous. Et on va continuer. On va faire un tirage avec les réponses angéliques. Donc, un tirage à choix. Très complexe, cette situation. Très, très complexe. Pour moi, vous êtes mal entouré. Ou en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très néfaste, qui est toxique. Qui va vous faire prendre de mauvaises décisions. Qui peut vous faire voilà, rater des occasions, des opportunités. Que ça soit sentimental, mais même professionnel dans votre vie personnelle également. Elle est jalouse de vous, cette personne. Et elle ne veut pas votre bonheur. Donc, allons-y. Avec les réponses angéliques, donc comme d'habitude, vous pouvez prendre tous les messages et voir comment ils résonnent en vous. Vous pouvez également faire un choix en posant une question. Vous pouvez également faire un choix, si vous n'avez pas de question, voir simplement comment ce message résonne en vous. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire pause hein, si besoin. Donc premier choix, deuxième choix et le troisième choix. Non, je vais garder. On vous dit que dans les prochaines semaines, vos relations vont être profitables. On parle de réussite hein, sur vos relations. Mais ça n'a pas été le cas. Toujours. Hein. Mais ça y est, il y a un changement de ce côté-là. Peut-être qu'on va mettre fin à une relation hein, amicale hein, qui date de très très longtemps. Mais on se rend compte que cette relation était toxique. Alors, allons-y. Troisième choix, et au dos pour tous, nous avons la résolution pacifique. Nous avons la solution. Et en deux, il y a quelque chose de mieux et nous avons la confiance. On vous dit de garder confiance dans cette situation. Donc, allons-y. On vous dit peut-être aussi, attention à ne pas raconter toute votre vie sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui surveille et qui peut utiliser hein, ces informations-là contre vous. Premier choix, nous avons rétablissement, guérison. On retrouve sa sérénité, on retrouve sa paix intérieure. Hein. Deuxième choix, nous avons le compromis, la justice. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu de justice dans le passé, là on trouve son équilibre et on peut parler aussi de réconciliation qui vont avoir lieu. Hein. Troisième choix, nous avons peu probable. Alors ça, je vais recouvrir par contre. Hein. Peu probable. Ça peut répondre à votre question également. Hein. Et pour ceux qui ne se sont pas forcément posé de questions, on parle de fête. D'examiner un choix. On parle de décision. Bon, ça s'estompe, mais il y a toujours cette notion, analyser une décision qu'on a prise et pourquoi on a pris cette décision et on
on se rend compte que c'était pas la bonne, c'était pas le bon choix. Parce qu'il a été fait sur des mensonges. Ah là là, d'accord. Bon, ça va être bon. Il y aura un retour. On vous dit, vous inquiétez pas. Si vous espérez le retour hein, d'une personne, parce que vous avez pris une décision sur des mensonges, elle va faire son retour, cette personne. Il y aura un pardon. Donc voilà, on va finir avec les anges de l'amour. Non, les anges, l'oracle des anges, pardon, de Dorine Virtue. Et nous avons progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. J'ai envie de dire, on vous dit, vous ne pouviez pas savoir que c'était des mensonges. Vous faisiez confiance en cette personne. Nous avons remarqué les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et en dos, nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc voilà pour vos messages, les poissons. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence et de votre soutien. Merci également pour tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.